Anderlecht écrabouille le Standard et Gand s'érige comme la place forte en Flandre. Les résumés et les meilleurs moments, c'est ici. Bienvenue dans Score Super League. Tout juste sacré champion, Anderlecht se déplace sur le terrain du Standard pour la 8e journée de Play-off 1. Des Rouges qui restent sur un bien décevant 3/18 et qui ont visiblement la tête ailleurs. Pas forcément étonnant quand on sait que la moitié de l'équipe et l'entraîneur ne seront plus là l'année prochaine. La question était donc de savoir si le Standard allait continuer de sombrer au classement ou s'il allait parvenir à battre des Mauves libérés par leur titre de champion de Belgique. Et contre toute attente, ce sont effectivement les Liégeoises qui mettent la pression d'entrée. Le coup de tête de Krantsov est dévié sur la ligne par Deleuze. On joue à peine depuis 6 minutes. 5 minutes plus tard, Van Mechelen perce la défense bruxelloise. Colson est dépassé. Ouders contraint la faute. Penalty pour le Standard. Et Gelders ne se fait évidemment pas prier. 1-0, le Standard mène pour la première fois depuis une éternité. Dos au mur, Anderlecht réagit au quart d'heure. Belle combinaison à la base, mais la frappe de Maximus est trop molle. Le Standard ne panique pas et maintient sa domination. Van Mechelen, encore elle, déclenche un tir superbe qui finit dans la lucarne d'Ouders. C'est 2-0 à la surprise générale. On a changé de tactique pour le match ici ce soir. C'est vrai qu'on a joué à deux avec devant avec Davy. D'habitude on joue avec un 9 en plus, qu'ici on a remis dans le milieu. Que du coup notre milieu a été beaucoup plus solide et on tenait vraiment bien. Mouvement anderlechtois 3 étoiles juste après la demi-heure. La passe de Denef dans le dos de la défense liégeoise est parfaite. Le lob de Willard l'est tout autant. C'est 2-1 et c'est tout simplement somptueux. Juste avant la pause, le Standard a l'occasion de faire le break. La passe de l'inévitable Van Mechelen est parfaite. Le tir d'Apermont un peu moins précis. On en reste à ce score de 2-1 après 40 minutes. Tournant du match juste dans la foulée, Marinucci commet l'irréparable sur Van Corp et est logiquement renvoyé au vestiaire. Catastrophe pour le Standard, réduit à 10. C'était notre saison, ça, des bons matchs et puis on se tue nous-mêmes. 46e minute, on fait une erreur, comme à Bruges, comme à Genk, comme à Louvain. On fait une erreur de nous-mêmes. Je sais pas pourquoi on fait cette erreur-là. Et à la limite, tu fais une erreur, mais laisse aller marquer. Alors laisse, tu as encore un duel avec le gardien, mais tu ne dois pas faire faute pour prendre un carton rouge. Laisse le duel et puis on joue à 11 contre 11. La sanction est immédiate, le rouleau compresseur anderlechtois se remet en marche. 2 buts en quelques minutes, Willard sert d'abord Van Gorp pour le 2-2 avant d'inscrire le 2-3 elle-même. Tweede helft natuurlijk spelen we ook tegen 10 man. Ik denk dat dat zeker ook wel gemakkelijker heeft gemaakt. Er kwam meer ruimte. Maar ja, inderdaad, in de eerste helft, ik denk dat we op het middenveld vooral gewoon een beetje overlopen werden. Dus ze waren precies overal met 1 man meer. En ja, dat heeft het ons zeker moeilijk gemaakt. Le Standard se bat pour ne pas couler, mais ça ne suffit pas. Van Gorp est lancé en profondeur et garde son sang-froid de 4. Et quand Willard sert tranquillement Maximus, celle-ci se charge de planter le 2-5. 2-5 puis 2-6, le Standard boit le calice jusqu'à la lie. Deleuze sert Willard qui ne laisse évidemment aucune chance à la gardienne liégeoise, la jeune Demaret. Une Demaret qui s'illustre ensuite plusieurs fois pour éviter le 2-7. Celui-ci tombe finalement dans les toutes dernières secondes. Van Hammel calibre bien sa tête sur ce corner de Willard. Grosse défaite pour le Standard et nouvelle illustration qu'Anderlecht veut finir sa saison en beauté. Je l'ai dit aux filles, c'est un honneur pour elles de jouer les 3 derniers matchs à la télévision, point 1. Point 2, à Sclessin, dans le grand stade, au Lotopark, et le 3e au Djelamco. Comment terminer une plus belle saison que ça? Mais bon, il ne suffit pas de profiter de tous ces apparats, il faut aussi prester sur le terrain. Le coach Anderlecht Patrick Wachel est présent pour ce derby des Flandres. La raison est simple, Bruges et Gand sont les derniers adversaires des Mauves. Et si Anderlecht a déjà atteint son objectif, ce n'est pas encore le cas de Gand qui se bat pour la 2e place.
Il faut attendre 25 minutes pour voir la première grosse occasion dans cette partie. Lonen et Yolette s'infiltrent, mais cette dernière pousse son ballon un tout petit peu trop loin. Et si Bruges a fait le plein de confiance après sa victoire contre le Standard, cela ne se voit pas vraiment en première mi-temps. Pire même, les Brugeois cèdent une première fois sur penalty. C'est Lonen qui crucifie les Blauenzwart. 0-1, c'est le score à la mi-temps. Mené dos au mur, Bruges doit réagir, il a bien compris. Belle passe de Minart, mais Iliano n'en profite pas. Réponse gantoise dans la foulée, bonne balle de Jacobs vers Yolette. Quelle occasion et surtout quel arrêt de Scamp. Nouvelle incartade brugeoise, cette fois-ci Mazraoui touche le ballon du bras, Minart se place derrière le cuir et concrétise, c'est un 1. Megan ne s'avoue pas vaincu, loin de là, coup franc mal dégagé qui revient dans la surface. Lonen se retourne et tire 1-2, le club réclame une faute de main, mais l'arbitre ne bronche pas. Et les Buffalo reviennent à l'assaut quelques minutes plus tard, Yolette à l'assist, Van de Velde à la conclusion, c'est 1-3. Mais ce match est décidément fou et Bruges obtient un nouveau pénalty pour cette nouvelle faute de main difficile à voir. Cette fois, c'est pour Laridon, 2-3, tout est relancé. Gant essaye tant bien que mal d'inscrire un 4e but, mais n'y parvient pas. Résultat, les Buffalo tremblent jusqu'au bout. En ook nog met die vrije trap die ik dan vanaf de bank zag, dan is het echt billen knijpen. Maar ja, eigenlijk buiten de penalties om zijn ze niet echt super gevaarlijk geweest. Dus ja, hebben we gewoon echt super goed gedaan. En de afgelopen weken hadden we misschien iets minder goed spel, maar ik denk dat het vandaag wel weer beter was. Ook op dit lastige veld. Dus al met al echt een prima avond voor ons. Ce coup franc, c'est celui-ci à la toute dernière minute. On en reste donc à 2-3, une défaite qui a un goût amer pour le coach Leo van der Elst. Ik heb je nog nooit zo weinig spraakzaam geweten. Ja, omdat ik echt ook niet weet wat ik moet zeggen op dit moment. Ik denk dat dat een spektakelrijke wedstrijd was. Met 2 ploegen die vol voor de overwinning gingen. Dus ja, als je dan verliest en het heeft op die manier gelopen, dan ben ik sprakeloos. Ja. À Gand, on est très fiers. La semaine prochaine, les Buffalo disputeront un duel crucial pour la 2e place face à leur adversaire direct OHL. Super geladen en intens duel natuurlijk. Inderdaad, ik denk dat de ploeg die daar kan winnen ja, kort bij de 2e plaats komt. Maar wij hadden dat als doel bij de start van de play-offs en wij blijven er natuurlijk voor gaan. En daarvoor moesten we vandaag eerst winnen en die opdracht is al geslaagd. Nu eerst hier even van genieten en vanaf morgen kunnen we dan richting OHL. Après sa belle victoire vendredi dernier, Charleroi a à cœur de remporter une 2e rencontre de suite, ce qui n'est jamais arrivé cette saison. Pour ce faire, les Zèbres doivent venir à bout d'Alost qui partage la première place des Playoffs 2 avec Genk et qui a bien l'intention d'y rester. Les Carolos se montrent incisifs dès le début de match, mais ils ne parviennent pas à être efficaces devant le but. La tentative de Matavkova n'est pas cadrée. Une minute plus tard, Voss a elle aussi l'occasion d'amener le danger sur coup franc, mais son tir passe au-dessus. Alost réagit rapidement, Stéphanie Van Gils et Justine Blaff tentent à plusieurs reprises leur chance dans le rectangle, mais la défense Carolo est vigilante. Mais Alost ne s'arrête pas là, Anke Van Oren tente d'ouvrir le score sur corner, mais Ambre Collet intervient. La numéro 7 d'Alost retente alors sa chance, mais la gardienne Carolo capte une nouvelle fois le ballon. Alison Duterne tente elle timidement d'inquiéter Lisa Van de Put, mais la gardienne intervient directement. Et puis, alors que la pluie se met à tomber, Estelle De Silly remonte tout le terrain. Elle arme un tir dévié par la défense que la gardienne arrête en 2 temps. Juste avant la pause, Megan Voss tente un tir de loin, mais Lisa Van de Put s'empare encore du ballon. 0-0 à la mi-temps, aucune des 2 équipes n'a pu être efficace devant le but, alors qu'elles ont toutes les 2 eu l'occasion de marquer. En 2e mi-temps, Charleroi remonte sur le terrain avec les encouragements de quelques supporters. Et pourtant, c'est Alost qui prend rapidement le dessus.
Dans la foulée, l'arbitre de la rencontre estime que Hudson a fait une passe volontaire à sa gardienne. Alost obtient alors un coup franc dans le rectangle que les Carolo contestent. Le tir de Pellens est finalement repoussé par la défense Carolo. Mais on sent que les joueuses de Dirk de Koen ont envie d'aller inscrire un but. Van Oren tire un joli corner, Pellens récupère et tente sa chance. Ça revient dans les pieds de Van Mulem qui parvient finalement à ouvrir le score. 0-1 pour Alost. 10 minutes plus tard, Alost double la marque. Henriette Awete remonte tout le terrain seule et va inscrire le deuxième but de sa saison. 0-2, le match est plié. Justine récupère la balle et me met en profondeur. Et je prends la défense de vitesse. Comme un peu un soulagement parce qu'on sait que quand on met le 0-2, on a un peu plus de chances de gagner. En fait, on s'est adapté à la mi-temps, on a un peu rechangé des petites choses. Offensivement, on a changé on a plus mis la pression sur la défense, donc c'est pour ça qu'on a pu mettre le 0-1 et les 0-2. Je pense qu'il a manqué la finition devant le goal, contrairement à Los qui a réussi à les mettre dedans, leurs opportunités. Après, je pense qu'il y a une fatigue qui s'est fortement ressentie. On pourra le revoir sur la vidéo de manière générale. Et du coup, elles ont pris le dessus au moment où nous, on a justement diminué l'intensité de notre jeu. Et ça a fait la différence. En fin de match, la tension est palpable dans le camp de Charleroi. Alex Roux s'énerve sur le banc, le T de Carolo est finalement exclu par l'arbitre. Et Charleroi ne reviendra tout simplement plus dans le match. Score final 0-2, les Carolo s'inclinent pour leur dernier match à la maison, tandis qu'Alost reste en tête des Playoffs 2. Notre objectif dès l'entame des Playoffs 2, c'était de terminer premier. Je pense que là, on est bien parti. Je pense que ça va se jouer entre nous et Genk. Mais pour ça, il faudra gagner la semaine prochaine. Et puis, le dernier match, c'est contre Genk, donc j'espère qu'on gagnera. On est triste parce qu'on aurait bien voulu cette victoire. C'est vrai que contre Alos, ça a toujours été des matchs compliqués. Donc, c'est vrai que ça aurait été très cool de gagner. La semaine dernière, Woluwe s'est lourdement incliné 4-1 sur la pelouse de Charleroi. La coach Audrey Demoustier attendait donc une réaction de ses joueuses mardi, mais la mission s'annonçait périlleuse face à Genk, co-leader des Playoffs 2. La première grosse occasion est en faveur de Genk. Lotte van den Steen trouve Stavers qui se rate complètement. Stavers le sait, ce ballon aurait dû rentrer. Mais Genk maintient sa pression et Woluwe ne sort pas la tête de l'eau. L'attaquante Simons est sous pression, fautive ou pas, Deuster s'en profite. Mais elle se heurte finalement à Willems qui sauve les meubles pour Woluwe. Mais les Limbourgeois sont en confiance et ça se voit. Merkelbach trouve Van der Sanden qui ne se fait pas prier. C'est 1-0 et c'est franchement mérité pour Genk. Un but d'ouverture qui coupe les jambes des Bruxelloises. Et ensuite, tout va trop vite pour le White Star. Deuster s'évite le tacle de Simons, la passe en retrait vers Stavers est bonne, mais celle-ci rate encore sa frappe. La deuxième tentative ne donne rien non plus. Et Genk revient à l'abordage une minute plus tard. Merkelbach met Deuster sur orbite. La meilleure buteuse de Genk ne se rate évidemment pas, mais le but est annulé pour hors-jeu. Dernière occasion avant la pause pour Van den Steen, mais Willems est à la bonne place, 1-0 à la mi-temps. Il faut attendre 15 minutes pour voir la première action en deuxième mi-temps. Van Wijngaarden dévie la tête de Bougard en corner. Et si Genk reste la meilleure équipe en deuxième mi-temps, les occasions se font plus rares. La remplaçante Guiga tente sa chance, mais c'est trop mou. Les Limbourgeoises font finalement le break à la 77e minute. Martin est à la base de l'action. Elle trouve Woods qui remet pour Deusters. 2-0, pas de hors-jeu et déjà le 5e but des playoffs pour Deusters. 2-0 score final et une vraie promenade de santé pour Genk. Le White Star n'est jamais rentré dans sa partie et doit donc rendre les armes presque trop facilement. On sent que l'équipe est fatiguée aujourd'hui. Les matchs s'enchaînent et malheureusement on est à court de joueurs, je vais dire. La moitié des joueuses ici sont de notre équipe D2, donc découvrent un peu ce rythme qui est imposé par la Super League. Donc voilà, alors je ne suis pas un coach déçu. J'espère simplement que la saison va se terminer. Ces playoffs 2 quelque part servent presque à rien, j'ai envie de dire. Malgré une deuxième mi-temps bien terne, Genk est satisfait du résultat et des 3 points facilement empochés.
We hebben er ook de les geleerd. Wij, ook tegen Woluwe hebben we verloren 2 keren. En we hebben geleerd dat zij uit niks kunnen scoren. We hebben vandaag gezegd van kijk, de organisatie is van belangrijk. Ook een balbezit, goede restverdeling houden. En ja, dat hebben ze gedaan. Dan zijn wij tevreden. Hè. Dat is een stap vooruit. Je kunt ook blijven aanvallen met 7 mensen voor de bal. Wat we anders doen. En je scoort niet en je hebt de bal in de ploeg. We hebben gezegd van nee, kijk, altijd goede restverdeling. Altijd +1 achterin. En dat hebben ze goed gedaan. Ja, we willen natuurlijk graag play-off 2 winnen. Daar zijn we zeker mee bezig. Dus het gaan nog 2 spannende, belangrijke matchen worden. We zullen ze alle 2 denk ik vol voor moeten gaan en moeten winnen gewoon. Ja. Jetons un dernier coup d'œil aux résultats de cette 8e journée de play-off en score Super League. Au classement, le champion Anderlecht fait toujours cavalier seul derrière Gand et OHL se tire la bourre pour la 2e place. En play-off 2, la place de leader devrait se jouer entre Genk et Alost. Dimanche, place à Anderlecht, Bruges et OHL Gand en play-off 1, puis en play-off 2, Zulte Waregem, Alost et Genk Charleroi. A bientôt.